Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler organisation de l'ensemble de toutes les informations, comment je fais en fait pour pouvoir avoir à disposition toutes les informations, comment je les collecte, comment je les stocke et comment je les réorganise enfin. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Christine Nguyen, j'ai atteint la liberté financière à 45 ans un peu par hasard et à travers cette chaîne YouTube, je vous donne les différentes expériences que je vis, ce que je teste et également comment j'ai fait pour en arriver là à travers ce que maintenant j'appelle, mais à l'époque je ne savais pas, mon système vraiment qui est basé sur les quatre piliers qui sont vos quatre ressources, donc l'énergie, votre santé, le temps et ensuite l'argent. Donc pourquoi il est important de bien savoir collecter l'ensemble de toutes vos informations, c'est que d'abord ça vous permet de pouvoir améliorer vos connaissances et donc votre capacité à avoir plus de chiffre d'affaires et de revenus, et également à bien vous organiser, donc à avoir une vision et surtout à la décliner en objectifs opérationnels, que ce soit personnel ou professionnel, et cela va vous permettre d'atteindre vos objectifs et donc d'avoir la vie que vous souhaitez. Donc alors après, ce que je vais vous dire, c'est quelque chose que j'utilise moi personnellement, donc c'est plutôt une manière de vous montrer un peu le back-office. Après, on a tous des envies et des habitudes différentes, donc je vous dis pas du tout que c'est ce qu'il faut faire absolument, ça dépend vraiment de chacun, donc vraiment cette vidéo est là pour vous inspirer, pour vous dire plutôt, vous donner en fait la description de tout un écosystème en back-office. Donc pour commencer, comment je fais pour collecter les informations? Donc soit c'est quelque chose qui se passe en réunion, où je regarde une vidéo, et là du coup souvent j'ai un seul carnet qui est écrit avec un stylo à plume parce que je préfère ça. Donc longtemps j'ai fait des allers-retours, c'est-à-dire que lorsque j'étais en milieu professionnel, je me souviens dans une industrie pharmaceutique qui faisait 200 millions de chiffre d'affaires, je me suis retrouvée avec 2 DG successifs qui, eux, utilisaient OneNote et qui me disaient que c'était fabuleux, et je passais toujours un peu pour l'alien qui arrivait avec son carnet et son stylo plume, et j'ai essayé du coup de passer sur OneNote, donc vraiment de l'organisation digitale de to-do list, mais vraiment avec le recul, c'est pas du tout ce qui me convient. Moi, je préfère vraiment le papier lorsque je peux l'utiliser. Lorsque ce n'est pas possible, par exemple lorsque je suis sur internet, que je vois des informations que j'aimerais garder pour plus tard, donc là l'objectif c'est d'être le plus rapide possible, c'est-à-dire qu'il faut collecter l'information mais sans que ça me ralentisse dans ce que je suis en train de faire. Donc à ce moment là en fait je l'envoie sur Evernote, qui est une application que j'utilise maintenant depuis je pense 15 ans si ce n'est 20 ans, qui est super bonne en fait sur tout ce qui est clipper, collecte d'informations. Donc j'appuie juste sur un petit clipper qui est intégré sur sur mon Internet Explorer, et il envoie directement sur Evernote, et ensuite je retourne sur Evernote lorsque plus tard et je l'organise. Et ensuite, troisième point, lorsque je peux pas me balader avec un grand carnet, j'ai également un petit carnet. Donc là, c'est lorsque plutôt je suis en déplacement ou ailleurs, où là, du coup, j'écris les choses. Là, ça dépend. Soit j'utilise Evernote et je sors mon téléphone et j'écris, soit je sors le petit carnet. J'ai plutôt tendance à utiliser le petit carnet. Moi, je sais que j'ai vraiment... j'appréhende beaucoup mieux, je mémorise beaucoup mieux à travers l'écriture manuelle que à travers taper sur un clavier, et pourtant je tape très très vite sur un clavier parce que je suis péniste, je sais pas si je vous l'ai dit. Donc c'est pas un problème d'efficacité dans la transcription, c'est vraiment que je trouve que je suis plus efficace et j'appréhende mieux le monde et ce que j'ai à faire à travers un carnet. Donc ça c'est tout ce qui est capture d'informations. Pour info également, lorsque j'écris dans un carnet par exemple mes comptes rendus de réunion et compagnie, et que j'en aurai peut-être besoin plus tard, ça c'est plus pour le côté professionnel. Après en fait je le prends en photo avec mon téléphone et je l'envoie sur Evernote, parce que Evernote est bon sur deux choses en fait, sur collecter rapidement les informations et également pour scanner à travers la fonction recherche. Il est très bon pour récupérer l'information que vous avez envoyée sur Evernote, et il est très bon également, et c'est même le meilleur sur le marché actuellement, pour en fait chercher à travers les photos et les PDF que vous aurez stockés sur Evernote. Il arrive à récupérer en fait les mots, donc vraiment c'est un super consolideur d'informations et récupérateur d'informations. Donc tout ce qui est compte rendu de réunion, en fait je les écris
papier pour mieux m'en souvenir et après je les mets sur Evernote pour mieux les stocker et les récupérer. Donc ensuite au niveau du stockage, donc là je viens de vous en parler pour tout ce qui est information connectée, donc tout ce qui est sur internet, je les ai sur Evernote à travers le WebKeeper. Tout ce qui est prise de notes, manuscrites que je veux ensuite garder, je les ai également sur Evernote. Pour tout ce qui est photos, en fait, par mon téléphone portable, donc c'est le plus gros des photos que je prends, même si c'est pas celles qui sont les plus qualitatives. Elles sont envoyées directement via Amazon Photos, donc ça j'ai un abonnement qui est inclus dans Amazon Prime qui me coûte 49 € par an, ça a peut-être augmenté, je vous remettrai le bon prix dans la barre d'information. Donc bon, ça fait partie de tout un écosystème, c'est-à-dire que Amazon Photo est un service qui est fourni en plus de Amazon Prime Video à travers le Prime Livraison. Donc voilà, donc ça c'est un service auquel je souscris tous les ans. Tous les ans, en fait, j'arrête l'abonnement et je me dis on va voir si je m'en sors sans. Et puis en fait, au bout de 2 semaines, 3 semaines, je me retrouve à me réabonner dessus parce que soit il y a les Anneaux de pouvoir, la nouvelle saison qui vient de sortir, donc je veux le voir sur Prime Video, soit franchement je me dis non, il faut absolument que je stocke mes vidéos en cloud de manière automatisée. Et comme jusqu'à maintenant, depuis 10 années, toutes mes photos sont sur Amazon Photos, mes photos en tout cas téléphone, je vais pas m'amuser à les remettre ailleurs, donc du coup je me réabonne, même si toutes les années j'essaie de challenger ça. Tous mes papiers, que ce soit bancaire, administratif, suivi fiscal, professionnel, donc ça, j'ai un réseau à distance que j'ai recréé à travers le OneDrive. Donc ça, c'est inclus dans mon abonnement Pack Office Microsoft qui me coûte, je pense, 99 € par an, sur lequel je pense maintenant il y a 5 licences associées, donc du coup mon compagnon, la sœur de mon compagnon, le père de mon compagnon y ont accès. Donc là vous avez accès à tout le pack office, Word, Excel, et moi je le prends principalement pour avoir le OneDrive, pour avoir une capacité de stockage à distance et dans le cloud, et c'est ça qui me permet en fait de pouvoir être très mobile, de pouvoir prendre une mission vraiment au dépoté, mais quand même avoir toutes les informations dont j'ai besoin personnellement sur le Drive. J'ai juste besoin d'une connexion internet pour pouvoir y accéder. C'est hyper agréable à utiliser. Maintenant ça s'est vraiment démocratisé également dans les entreprises, donc peut-être que vous avez l'habitude de travailler avec un réseau qui est à distance et vous allez récupérer des pièces jointes par exemple que vous envoyez via votre mail. Ça c'est possible également avec OneDrive à votre échelle personnelle. Ça coûte vraiment rien du tout. Vraiment, moi je me suis habituée maintenant à tout mettre sur le Drive. Lorsqu'il y a plus d'une décennie, j'ai perdu toutes mes photos que j'avais mises sur d'abord sur mon téléphone, non, c'était sur mon appareil photo qui du coup n'a plus marché du jour au lendemain, et il n'y avait pas de SD à l'époque, de carte SD, donc j'ai pas pu récupérer les photos de mon voyage en Birmanie. Ça m'a vraiment traumatisée. Après je me suis dit je vais le mettre dans un disque dur externe qui lui-même au bout de 2 ans a cramé, et j'ai pas pu récupérer les photos non plus. Donc depuis ces 2 expériences cumulées, maintenant je mets tout sur le cloud de manière globale, sur le OneDrive, sur les documents qui sont importants et pérennes. En termes de routine, donc du coup tous les ans lorsque j'étais salariée, je scannais par pack tous mes bulletins de salaire. Maintenant, vous en aurez un peu moins besoin peut-être parce que les entreprises maintenant ont plus conscience que la digitalisation est importante, donc vous aurez peut-être déjà votre bulletin digitalisé, mais pour ceux qui ne l'ont pas, et moi à l'époque ça n'existait pas, donc je prenais mes 12 bulletins de salaire, je les scannais et je les rangeais dans mon dossier bulletin de salaire. Également, j'avais scanné également tous mes contrats de travail, j'avais récupéré tout ce qui était documentation fiscale, parce que vous avez pour obligation de les garder, toutes les factures EDF, de loyer à l'époque avant que je sois propriétaire, je les avais également sur le cloud, donc c'est hyper... Alors, ça demande une mise en route, un effort, parce que si vous ne l'avez pas fait, il faut créer du coup un réseau à distance avec les dossiers, après il faut scanner les documents. Moi, ce que j'ai mis, je crois qu'il y a un dossier personnel, où du coup je mets le fiscal, le médical, la sécurité sociale, après il y a un dossier vraiment banque, il y a un troisième dossier, c'est pour mon entreprise, où là du coup je décline derrière RH, finance et compagnie, et j'ai même carrément un dossier formation où je mets l'ensemble de toutes mes formations, parce que Dieu sait que j'en ai, mais vous savez à quel point pour moi la formation c'est vraiment important. Je pense qu'il faut vraiment de manière permanente se former, et j'adore ça.
Donc ça, c'est vraiment le stockage. Maître mot du stockage à distance, vraiment ne garder en physique que les choses que vous aimez. Et genre, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Moi, j'ai vraiment, typiquement, vous voyez derrière moi tous mes livres. C'est pas des choses qui sont numériques, c'est vraiment des choses qui sont physiques. Mais je garde à disposition les choses à distance, enfin dans le cloud, les choses un peu administratives qui sentimentalement n'ont pas d'importance pour moi, mais qui sont néanmoins importantes à garder. Ensuite, pourquoi il y a tout cet écosystème, pourquoi c'est utile, c'est que ça vous permet, même si je vous l'ai dit en introduction, ça vous permet en fait déjà d'avoir à disposition toutes les informations dont vous avez besoin, donc vous gagnez du temps, vous êtes plus efficace. Ça vous permet également de suivre vos objectifs, d'avoir une espèce de mémoire de l'ensemble de vos informations. Donc pour moi, c'est vraiment hyper important de le mettre à distance sur le cloud. Donc je vous rappelle les différents outils que j'utilise. Evernote, ça coûte 90 € par an. Le OneDrive, ça coûte 99 € par an avec un ensemble de ressources associées, Excel Doc, et Amazon Photo, donc à travers le Prime. Donc là, c'est 49 € par an. Donc j'espère que cette vidéo vous aura utile. Je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo.